On est toujours dans la réflexion, il y en a beaucoup, il n'y a pas que lui, pas qu'à ce poste-là. Voilà, Sam, on sait, il y a un moment qu'il est avec nous, il retrouve une bonne condition physique. Aujourd'hui, et c'est pas encore le cas depuis qu'il a repris, c'était au match aller à Lyon en Ligue des Champions où il était sur le banc. L'enchaînement des matchs est encore certainement un peu précoce pour lui, mais il n'a pas de soucis athlétique, il a une maîtrise du haut niveau et une expérience aussi qui aujourd'hui, et ça me semble logique par rapport à Clément Langlais qui lui n'est jamais venu, n'a pas connaissance du niveau international à travers l'équipe de France. Donc ça c'est du côté positif par rapport à Sam Umtiti, mais oui, Clément, et il y en a d'autres aussi qui sont censés frapper à la porte. Après, je peux pas tous les prendre non plus, mais c'est des choix qui peuvent être, qui ont été difficiles, qui sont toujours difficiles, mais c'est des joueurs, même s'il y en a qui sont pas sélectionnés aujourd'hui, à d'autres postes aussi, qui nous font nous interroger, réfléchir. C'est se mettre après dans la configuration, c'est pas tout, c'est déjà une première chose de les voir performants avec le club, tout dépend à quel niveau ils sont, et de les voir surtout, de les imaginer au niveau international avec l'équipe de France où les exigences sont encore un peu plus élevées. Donc c'est pour ça que dans ma logique de sélection, l'expérience, le vécu, malheureusement pour ceux qui sont pas venus, ça c'est un poids qui est toujours important pour maîtriser l'événement et les rencontres qu'on aura à livrer sur ce prochain stage. La maturité du niveau de jeu affiché par Langlais avec le Barcelone, c'est quelque chose qui vous interpelle, qui vous impressionne peut-être? Non, pas impressionné, pas interpellé. Avec nous pour les rassemblements de l'automne dernier, à travers les performances qu'il a fait avec son club et avec nous, il a tout de suite démontré, toute son aisance. Il a à la fois de la puissance, une agilité technique, et on l'a vu même hier sur un match de très haut niveau face à Barcelone. Il n'a pas trop de soucis avec le ballon, il a cette faculté à pouvoir éliminer l'adversaire soit par la prise de balle, soit par l'accélération, et une qualité de passe aussi qui est verticale, qui est intéressante. Il a une marge de progression encore, il devra certainement gagner en régularité. Il est capable de faire de très très bons matchs dans l'enchaînement. Par moment, il peut avoir quelques petites difficultés, mais c'est un joueur qui a vraiment un potentiel important. Il le démontre avec son club, et je le répète, il a aussi tout de suite démontré avec nous lorsque je l'ai appelé la dernière fois. Et Anthony Martial, Anthony fait toujours partie de ce groupe France. Il est venu, d'autres fois il était pas pris. Il a eu quelques petits soucis physiques il y a un petit moment aussi. Il a cette faculté, quand il est en pleine possession de ses moyens et avec l'agressivité suffisante, de cette faculté à éliminer, à créer des différences, à marquer, à faire marquer, avec beaucoup de vitesse et de percussion. Donc c'est des qualités importantes. C'est un joueur offensif. Lui, il les a. Il peut avoir, comme d'autres aussi, des périodes un peu moins bonnes, mais il a des qualités spécifiques de joueur offensif qui sont très intéressantes. Mais oui, ça rentre dans une réflexion. À un moment, c'est se dire, c'est pas qu'une question d'âge, même s'il est trentenaire et plus de 30 ans, ils savent bien qu'ils ont plus d'années derrière eux qu'avec eux. C'est pas leur octroyer une wildcard par rapport à ce qu'ils ont fait, mais ils ont vécu une expérience qui est là. À eux de faire en sorte de se maintenir au niveau qui est le leur. Est-ce que
ça sera le cas dans 6 mois, dans 1 an pour l'Euro? Je ne peux pas y répondre. Comme vous auriez pu me poser la question après l'Euro 2016, en septembre, je vous aurais fait une réponse peut-être la même, et puis vous vous rendez compte qu'avant de partir à la Coupe du Monde, il y en avait 13 qui n'étaient pas là à l'Euro. Est-ce que ça sera la même chose? Je ne sais pas, mais de toute façon, c'est la vérité vérité entre guillemets, c'est factuel aujourd'hui, mais la situation dans 2 mois, au mois de juin, ou en septembre, ou en octobre, ou après au mois de mars, elle sera pas forcément la même. C'est pas cloisonné, je le répète, et c'est important. C'est pas le titre de champion du monde, même si vous allez peut-être, ça va être peut-être un peu réducteur, et vous pouvez vous dire, tiens, dans la liste, il y a combien de champions du monde? Moi, je raisonne pas comme ça. C'est vrai que ces joueurs, c'est pas ce titre-là, c'est ce qu'ils leur ont permis, ce qu'ils ont fait pour en arriver là. Et après aussi, ça c'est un vécu qui est important pour eux, ce qui n'empêche pas, et c'est le cas depuis la Coupe du Monde, puisque sur les 23, il y en a 12 qui n'étaient pas à la Coupe du Monde, soit qui sont revenus ou qui font partie des nouveaux. Alors c'est pas toujours les mêmes, il peut en avoir d'autres aussi. Je comprends bien après l'effet nouveauté, c'est toujours quelque chose de plaisant. Moi je suis pas là pour tenter des choses dans ma vie de tous les jours. On me demande des fois, ouais, mais est-ce que t'as pas envie de tenter? Moi je suis pas là pour tenter, je suis là pour analyser, réfléchir, et quand je dis il y a un joueur, oui, il y a quelque chose d'intéressant, et de me dire qu'il peut être au plus haut niveau avec l'équipe de France. Et quand je le prends, c'est parce que je pense ça. C'est pas parce que quand je le prends pas que je ne le pense pas. Après, c'est une question d'analyse et de qualité par rapport à la concurrence, qui peut être plus ou moins importante. Il peut avoir des blessures, comme c'est le cas là un peu plus, notamment sur le poste d'arrière gauche. Mais c'est pas donner, comment je vais dire ça, un espoir à des personnes, ou pour faire plaisir, un espoir, alors qu'il n'y a pas à avoir d'espoir. Donc voilà, quand je prends une décision, c'est que je vais pas dire la conviction, mais que je pense que, même si ça peut prendre un peu plus de temps pour certains que d'autres, mais qu'à un moment, ils peuvent répondre aux exigences du haut niveau. Kylian a cette capacité à pouvoir occuper tous les postes offensifs dans différents systèmes, avec des avantages et des inconvénients selon le positionnement. C'est vrai que avec son équipe du PSG, il joue régulièrement comme attaquant axial, même s'il se déplace beaucoup sur les côtés. Dernièrement, de par la blessure notamment de Cavani, il a eu à occuper seul cette attaque en étant le seul attaquant axial. C'est une animation différente, mais voilà, avec des avantages. Quand il est dans l'axe, forcément il est censé être un peu plus près du but plus souvent, d'avoir des efforts défensifs un peu moins importants à faire. De notre côté, il a moins d'espace, donc il faut s'ancrer, c'est pas toujours évident. Il se retrouve de dos, même s'il est capable de tout faire, mais tout dépend des configurations de match aussi. Il y a de l'espace, il n'y a pas d'espace, donc mais c'est pas un souci, c'est plutôt une richesse pour moi d'avoir des joueurs comme lui ou comme d'autres qui peuvent occuper plusieurs places dans différents systèmes, qui peuvent amener aussi à surprendre l'adversaire, à créer des décalages sur un moment en cours de match, voilà. Mais Kylian est un joueur offensif attaquant plus que milieu de terrain, ça c'est sûr.